la gestion avec les écrans. Je ne suis pas une maman contre les écrans. Cependant, je considère que tout avec les enfants doit être encadré précieusement. Donc, par rapport au film, nous avons un lecteur de DVD. Et donc, tout ce qui concerne les DVD, ils ont été choisis ensemble. Donc, on les a achetés ensemble. On a autorisé un tel ou un tel DVD. Donc, s'ils souhaitent regarder un DVD, ils peuvent librement prendre le lecteur de DVD et aller choisir un film. Concernant l'Internet, je considère qu'il est un outil extrêmement dangereux. Et nous, en tant que parents, notre rôle est de protéger nos enfants. Donc, je considère qu'on ne laisse jamais, dans aucun cas, en libre service, un ordinateur à un enfant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une histoire de confiance, de se dire « Oh, j'ai confiance en mon enfant ». C'est surtout par rapport au niveau de conscience. Et nous ne pouvons pas demander à un enfant un niveau de conscience mature. Lui, il a son niveau de conscience d'enfant. Donc, notre rôle en tant que parents, c'est de le protéger. Donc, l'Internet à la maison, nous avons un ordinateur que les enfants peuvent utiliser, mais ils l'utilisent uniquement pour faire des recherches scolaires. Donc, il est placé dans un endroit où tout le monde peut voir et écouter aussi. Et une fois qu'ils ont fait les recherches, ils ne restent pas longtemps. Et une fois qu'ils ont fait leurs recherches, eh bien, ils passent à autre chose. Mais c'est le seul moment où ils vont sur l'ordinateur. Concernant les jeux vidéo, nous n'avons jamais utilisé les jeux de vidéo. Et jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas dans nos projets de mettre entre les mains des jeux vidéo à nos enfants. Donc voilà. Concernant les téléphones, je considère que c'est pareil que un peu près pareil comme l'ordinateur. Cependant, il y a un niveau de danger encore plus élevé, je dirais. Donc, un téléphone portable, vraiment pas donner à un enfant. Et si vous, étant que parents, vous en avez besoin de communiquer avec votre enfant parce qu'il va à l'école tout seul, etc., ou par d'autres raisons, alors prenez juste un téléphone qui téléphone, c'est tout. Mais que l'enfant ne puisse pas aller sur Internet. Juste un téléphone pour téléphoner. Si c'est un besoin qui s'impose dans votre quotidien, dans votre famille. Mais le téléphone est un outil vraiment dangereux et encore une fois, l'enfant n'a pas un niveau de conscience développé, il a un niveau de conscience d'enfant. Et les écrans rendent addict un enfant d'une façon très facile. Donc, les parents, on est fatigués et parfois on a besoin de cet outil pour nous reposer 1h30. Rien que 1h30. Donc, moi, je ne suis pas contre les écrans. Par contre, juste trouver la manière d'encadrer cet outil pour que cet outil puisse nous aider et pas le contraire. Les écrans sont dangereux et ils peuvent détruire la vie d'un enfant. Ils peuvent détruire une famille. Donc, nous devons tout simplement apprendre à les encadrer. C'est tout, à encadrer l'outil et ne pas faire ce qui est le plus simple, le plus facile. Voilà, j'ai besoin de faire le ménage dans ma maison toute la journée. J'ai besoin d'être tranquille, alors je te laisse avec la télé, avec l'Internet toute la journée. Dans cette situation, dans ces cas concrets, vous pouvez faire votre ménage toute la journée avec vos enfants. Ils feront peut-être pas un ménage parfait,
mais vous pouvez faire votre ménage avec votre enfant. Donc il s'agit juste d'encadrer ces outils qui peuvent, à un moment donné, devenir dangereux.